Suratul Bayyina, Surat 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, l'omnipotent, l'omniscient, le sage, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le guide, celui qui illumine, le pourvoyeur de subsistance, de sa miséricorde et de son bienséance envers ses créatures. Il nous a honorés, il nous a guidés vers cette belle religion. Et nous, il nous a fait partie de la communauté de Mohammed, la meilleure des communautés. Comme il dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Il nous a honorés par le Coran, sa parole incréée, qui est toujours une réalité depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant. Près de 15 siècles, cette parole a été révélée. Cette parole a été conservée, comme la sourate même nous l'a dit. Cette parole a été gravée sur des feuilles, dans des livres et conservée dans les cœurs des hommes. Et nous nous réjouissons car il nous a élus, il nous a guidés en nous intéressant à ce Coran, à son apprentissage,
à la recherche de sa compréhension, à décortiquer, décrypter le message que le Créateur a adressé à l'humanité à travers ce Coran. Ça, ce sont quelques bienfaits qu'Allah nous accorde, qu'il nous a accordés. Il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous tentez de dénombrer, de compter les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Il a des innombrables, il nous a accordé des innombrables bienfaits. Nous le louons, nous le glorifions pour ses bienfaits. Et nous lui demandons de nous guider, de nous maintenir sur la voie de la droiture, de nous illuminer, de nous faciliter l'apprentissage du Coran, de mettre la baraka dans nos vies par le Coran, de mettre la baraka dans nos familles par le Coran, dans nos activités, dans nos progénitures, que ce Coran soit notre guide dans cette vie d'ici-bas et que le Coran nous tienne compagnie dans nos tombes, qu'il élimine notre tombe et que les jours derniers nous bénéficions son intercession et que le Coran soit notre ascenseur pour accéder au paradis Al-Firdaus. Aujourd'hui, nous allons aborder une sourate particulière, intéressante. La sourate même, elle est intitulée Al-Bayyina, la preuve évidente, la preuve exaltante, la preuve irréfutable, la preuve. Mais de quelle preuve s'agit-elle? Il s'agit de quelle preuve? Nous allons voir, Inch'Allah, cette preuve, c'est non autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Donc, cette sourate, la preuve, est une sourate médinoise. Il y a certains qui disent qu'elle est mécoise, mais l'avis prépondérant, partagé par la majorité, c'est une sourate médinoise. Ça veut dire elle a été révélée après le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sourate a exposé, a nommé deux groupes. La sourate a jugé deux groupes en disant que ce sont des mécréants. Ce sont des kuffars. Ce sont des infidèles. La sourate, c'est Allah, le Créateur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le connaisseur. Lui-même, il juge deux groupes en disant que ce sont des mécréants. Le premier, c'est ceux qui ont reçu les livres avant nous, les juifs et les chrétiens. Allah les condamne dans la sourate en disant que ce sont des kuffars, ce sont des mécréants, ce sont des infidèles. Et le second, c'est les associateurs. Abadatul athnam, abadatul awthan wan niran. Les associateurs, les idolâtres, ceux qui ont adoré des idoles, des statues, de feu, des bois, des rochers, des Arabes au moment de la révélation et de tous ceux qui sont en train d'adorer autre chose en dehors d'Allah. Donc ces deux groupes, Allah, il les juge dans la sourate en les nommant de façon directe un affront pour dire que ce sont des infidèles, ce sont des mécréants. Ce sont des égarés. Ce sont des ingrats. Donc, ce qui veut dire, dans la sourate, avant de rentrer dans les détails, il est important de comprendre quelque chose. Quand on dit mécréant, al-kafir ou al-kufr, la mécréance, c'est le nom commun. Tout ce qui n'est pas musulman, il est automatiquement kafir. Le contraire des musulmans, le contraire des musulmans, c'est kafir.
Donc, celui qui n'est pas musulman, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman, c'est-à-dire que celui qui ne croit pas à la prophétie de Mohammed et qui ne suit pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est automatiquement mécréant. Mais la mécréance ou les mécréants, il y a plusieurs catégories. Et en fonction de chaque catégorie, la conduite à tenir, l'islam a donné ça aussi. Dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a été enseigné. Quelle conduite faut-il adopter face à un tel type de mécréants? Mais tous ceux qui ne sont pas des musulmans sont des mécréants. Et c'est pourquoi la surah dit Lam yakunil ladhina kafaru. Il a cité deux groupes, ceux qui ont reçu le livre. Ceux qui ont reçu le livre, ils étaient censés être les rapprochés d'Allah, être les élus d'Allah, être les guidés. Mais Allah, il leur juge en disant que ce sont des mécréants. Pourquoi? Nous allons voir, Inch'Allah. Donc, il y a plusieurs types de mécréants. Et pour chaque mécréant, la conduite à tenir, l'islam aussi nous a donné cette conduite. Donc, on ne va pas faire des amalgames, confondre. Mais aucunement, le musulman ne doit avoir le courage de penser qu'un mécréant sera sauvé le jour dernier. Et cette sourate, elle a été claire. Comme la sourate, elle est intitulée, elle a dit « Inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ». Et en concluant, il dit « Ulaika hum sharrul bariya ». Ça, c'est extrêmement important. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, au premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les associateurs parmi les Arabes au moment de la révélation, ceux qui associaient autre chose à Allah, ceux qui adoraient autre chose à Allah, que ce soit le feu, que ce soit les statues, les bois, les étoiles, les astres, les anges, les démons, ceux qui adoraient autre chose en dehors d'Allah, ainsi que ceux qui avaient reçu, ceux qui ont reçu les livres, Allah dit, ils ne cesseront pas de me croire. Ils resteront toujours dans leur état de mécréance, dans leur état d'égarement, jusqu'à ce que leur fût venue la preuve évidente, palpable, concrète. Donc, ils resteront toujours déviés du chemin, du droit chemin, jusqu'à l'arrivée de la preuve. Jusqu'à l'arrivée de la preuve évidente. La preuve que eux-mêmes attendaient, la preuve concrète qui n'est autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelqu'un va se poser la question, mais comment Allah juge les gens des livres comme étant des infidèles? Pourquoi? Ouais, c'est Dieu même qui est en train de traiter. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, l'un des problèmes des musulmans, surtout des musulmans qui ne sont pas suffisamment versés dans leur religion, l'un de leurs problèmes, l'un des défis qu'ils font face, il y a beaucoup de slogans actuellement dans le monde, des slogans mensongers qui disent que la discussion, la rencontre des religions, discussion entre les religions, tout. Parce qu'un musulman, quand il lit le Coran, il y a des passages qui dérangent les non-musulmans. Il voudrait que nous, les musulmans, nous nous débarrassons de ces passages. Notamment cette sourate, ça pose problème, ça pose beaucoup de problèmes. Les ennemis de l'islam, ils sont en train d'induire certains musulmans dans l'erreur en leur demandant d'oublier ces passages du Coran. Ça, c'est des choses qui sont des temps de l'Antiquité, ce n'est plus d'actualité. Ça, c'est des discours de haine, c'est des discours de séparation. Non, pas du tout. C'est Allah le Créateur, celui qui connaît. C'est Dieu même qui le juge. Mais cela ne veut pas dire qu'un musulman, tu vas combattre un autre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la conduite à tenir face à chaque groupe de mécréants. Maintenant, des musulmans qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas suffisamment versés, et facilement on peut les enrouler dans la farine. On peut les séduire, on peut les induire en erreur, ou on peut les pousser à douter même de la véracité de cette sourate
et d'autres passages du Coran qui parlent de la mécréance des gens des livres. Allah, il connaît très bien, l'omniscient. Dieu savait, il a même dit dans le Coran, les Juifs, ils ont ajouté l'associationnisme dans leurs croyances. Tout comme les chrétiens, après un siècle, deuxième siècle, troisième siècle après Jésus-Christ aussi ont adopté la Trinité. Donc, ces deux attitudes, c'est de l'attitude de l'associationnisme et des mécréances. Allah dit dans le Coran, notamment dans la sourate Tawbah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Allah dit dans la sourate Tawbah, verset 30, les Juifs ont prétendu que Oseir est le fils d'Allah, tout comme les chrétiens ont dit que Masih, le Messie, est le fils d'Allah. Ça, ce n'est pas possible. Allah dit Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en plus, dans le Coran, Dieu nous dit ces deux groupes, ceux qui prétendent suivre le Jésus ou suivre Moïse, Allah dit ils ont altéré, ils ont modifié, ils ont introduit des changements dans leurs livres, dans leurs croyances, dans leurs dogmes, dans leur adoration. Ils ont innové, ils ont introduit des choses, ils ont enlevé des choses, ils ont retiré des choses. Et ceci les a valu de bénéficier les titres des infidèles. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces deux groupes ainsi que les associateurs, ils resteront dans leur état de mécréance. Donc, il est connu que dans la péninsule arabique, avant l'envoi du prophète Mohammed, tout le temps les juifs ainsi que les chrétiens, ils attendaient tous l'arrivée du dernier messager. Au point que les Juifs même menaçaient les Arabes en leur disant que bientôt le dernier messager apparaîtra. Et lorsque celui-ci apparaîtra, nous nous associerons à lui et nous vous combattrons, nous vous sacrifierons, nous vous massacrerons. Tout le temps, les Juifs, ils menaçaient les Arabes parce qu'ils pensaient que c'est de l'air, ce dernier messager sera de l'air. Et ils étaient prêts à le suivre si ça venait d'eux. Et c'est pourquoi d'ailleurs on peut se poser la question, comment des tribus juives se sont retrouvées dans la péninsule arabique, qui se sont arabisées par la suite. Surtout à Médine, il y avait 3 grandes tribus juifs là-bas, Banu Qaynuqa, Banu Nadir, Banu Qurayza, qui étaient arabisés, ils s'habillaient comme des arabes, ils parlaient l'arabe, en même temps qu'ils gardaient la langue hébreu et les arméniens. Oui, parce qu'ils avaient vu dans leur livre que le dernier messager va occuper une terre et c'est Yasrib qui avait cette caractéristique. Donc, ils étaient en train d'attendre l'arrivée de ces messagers. Et quand ces messagers est arrivé, ils ont refusé par l'envie. Ils l'ont envié. Ils n'ont pas accepté que ces messagers sortent des Arabes. Ils n'ont pas accepté que ces messagers soient le descendant de leur oncle Ismaïl, car ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que tous les autres. Les Juifs, ils ont refusé de les suivre. Ce n'est pas par ignorance, non. C'est par haine, par envie, par orgueil et jalousie. Tout comme les chrétiens aussi ont refusé de suivre les derniers messagers. Pourtant, c'était bel et bien écrit dans leurs livres respectifs. Les derniers messagers, ses caractéristiques, ses noms, sa généalogie, sa cité, ses habitudes, tout était détaillé dans leurs livres. Mais malgré, ils ont refusé de les suivre. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous expliquer, de nous commenter en disant, ils ne cesseront de mécroire jusqu'à ce que leur fît venir la preuve évidente, la preuve palpable, la preuve qu'eux-mêmes est en train d'attendre son arrivée. Mais cette preuve, c'est quoi? Quelle est la preuve? Si on regarde le verset dans la sourate même nous donne la réponse. Quelle est cette preuve? Alors, la sourate, qu'est-ce que la sourate nous dit? Dans le verset de Rasulun minallahi.
Donc la preuve, c'est quoi? C'est un messager. Il s'agit des messagers qui leur récitera des feuilles, qui leur récitera la révélation, qui leur récitera des feuilles purifiées. Dans Rasoulun minallah, un messager. Ce n'est pas n'importe quel messager. Il s'agit du dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur récitera des feuilles purifiées. Il s'agit de quelles feuilles? C'est le Coran. Vous voyez, nous étions au 7e siècle, au moment même de la révélation. Dans la première période de l'islam, au début même de l'islam, Allah disait quoi? Le Coran sera conservé dans les feuilles, sur les feuilles. Allah dit, des messagers yatlou suhufan. Suhuf, c'est le pluriel de sahifa. Sahifa, le mot sahifa, le pluriel c'est suhuf, feuille. Donc il leur récitera des feuilles, suhufan mutahharatan, des feuilles purifiées. Donc ce n'est pas n'importe quel livre, ce n'est pas n'importe quelle feuille. Bon, il y a certains savants disent que la preuve c'est le Coran. C'est le Coran. Car c'est le Coran que le messager leur récitera. Donc, il y a certains qui l'ont interprété ainsi, comme la preuve là, il s'agit du Coran. Mais on n'a pas besoin de donner des sens figurés, de chercher loin. Le verset, même en lisant le verset même s'explique. Rasulun min Allah. Lam yakuni alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayina. Et al-bayina, rasulun min Allah. Donc la preuve, c'est un messager d'Allah qui les récitera des feuilles purifiées. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il expose dans cette sourate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la preuve évidente. C'est pourquoi toute personne qui ne croira pas, qui ne croira pas, est mécréant. Toute personne qui doutera de sa prophétie sera égarée. Toute personne qui ne le suivra pas ne sera pas sauvée les jours derniers. Et toute personne qui suivra un autre individu que le prophète Mohammed, son effort sera vain les jours de la résurrection. Donc ça c'est la première partie, le premier verset de la sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que les Arabes, les associateurs, et ils sont dans leur état d'idolâtrie. Les Juifs et les chrétiens sont dans leur état d'égarement, dans leur état de déviance, dans leur état d'introduction des innovations dans leur religion. Donc ils sont tous égarés, ils sont tous éloignés du droit chemin et ils sont tous prêts à garder leur statut, à préserver leur position en attendant l'arrivée de la preuve. L'arrivée de la preuve évidente. Et cette preuve, c'est le prophète Mohammed. Donc, ils attendaient tous l'arrivée de Mohammed. Donc, il faut reconnaître que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé au moment où l'humanité était perdue, au moment où les repères ont été perdus, au moment où l'injustice était répandue, au moment où la justice était rare dans le monde. Dans le monde, c'était la loi des jungles. Au moment où l'humanité avait besoin d'une lumière, d'une guidance divine. L'humanité était égarée. L'humanité voulait obtenir la droiture, la rectitude. Et c'est le prophète Mohammed qui a été envoyé pour nous conduire vers le Sirat al-Mustaqim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce droit chemin, qu'il la raffermit nous pas sur ce droit chemin jusqu'à notre dernier souffle. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahhara. Ici, Allah, il décrit les messagers. La preuve, nous avons dit que la preuve évidente, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le messager d'Allah. Maintenant, Allah décrit ces messagers. Quelle description ici donnée par Allah? Il dit Yatlu. Ce messager
qui est la preuve évidente, ces messagers se caractérisent par quoi? Ils récitent. Ils les récitent. C'est ce que les messagers font. Donc, ils les récitent. Qu'est-ce qu'ils les récitent? Ils les récitent la révélation. Ici, vous voyez, dans le Coran en général, pour le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Yatlu, watlu alayhim naba, récite-les. Parce qu'il y a une différence entre lire et réciter. Al-Qira'a, ça c'est lire. Vous regardez l'écriture, vous regardez un support et vous lisez. Alors que réciter, vous récitez à partir du cœur. Quelque chose que vous avez parcourisé, que vous avez mémorisé, vous la récitez. Et c'est pourquoi lorsque l'ange est venu voir le prophète la première fois, il dit Iqra, lis. Le prophète, quelle a été sa réponse? Ma'ana biqari, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Et l'ange lui a serré quelques reprises avant de lui enseigner la révélation, avant de lui réciter la révélation. Donc, Allah dit, ce messager, il est illettré en termes de l'écriture. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il est le plus savant. Quelqu'un d'autre, quand on dit qu'il n'est pas alphabétisé, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, c'est un rabaissement pour lui. Mais pour le cas des prophètes, c'est un honneur, c'est le plus grand honneur. Et c'était la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces messagers leur récitent le Coran. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un Coran qu'il a parcourisé, qu'il a mémorisé, il n'oubliera pas. Car Allah nous dit dans la sourate A'la, Sanuqri'uka fala tansa. Nous t'enseignerons, nous t'apprendrons de telle sorte que tu n'oublieras. Donc, le prophète, il n'oubliera pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis, lui a garanti cela. Donc, le prophète les récite du Coran. Et ici, Allah dit Suhufan mutahhara. Donc, ça veut dire que c'est des feuilles purifiées. Purifiées, ça veut dire quoi? C'est des feuilles sur lesquelles il n'y a pas de mensonges. Dans le Coran, il n'y a aucun mensonge dans le Coran. Il n'y a aucun mensonge. Allah dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Allah dit il n'y a pas de mensonge. Aucun mensonge ne se trouve dans le Coran. Aucun mensonge. C'est le seul livre où toutes maintenant ces phrases sont authentiques, sont correctes. Il n'y a pas d'incongruité. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de passage du Coran qui a été démenti. Ça n'existe pas. Depuis le 7e siècle, le Coran est révélé. Et le défi même est lancé. Jusqu'à maintenant, près de 15 siècles, la véracité est restée toujours intacte. Donc, Suhufan Mutahhara, c'est purifié, il n'y a pas de mensonge. Allah dit dans une autre sourate, notamment sourate Abasa, fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara. Donc, ce sont des feuilles nobles, purifiées, protégées, élevées. Il dit mutahhara, ça veut dire quoi? C'est purifié. C'est contraire des livres que les juifs et les chrétiens possédaient. Car dans leurs livres, ils ont introduit des innovations. Dans leurs livres, ils ont introduit des choses de leurs pensées. Dans leurs livres, ils ont introduit leurs passions. Dans leurs livres, ils ont enlevé des choses qui ne les plaisaient pas. Mais le Coran, c'est intact. Le Coran n'a jamais subi de modifications et ne sera jamais modifié. Le Coran est préservé et protégé. Donc, ça veut dire que le Coran est différent des livres qu'ils avaient. Imaginez si actuellement l'évangile, la Bible était correcte. La Bible que les gens prétendent que c'est la parole de Dieu. Si cette Bible était réellement la parole de Dieu, la Bible allait rivaliser le Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'évangile, la Bible, soit modifiée, altérée par les chrétiens, par les prêtres, par les évêques. Dieu a voulu cela, afin qu'aucun livre ne puisse rivaliser le Coran. Le Torah, c'est la même chose. Ils ont modifié, ils ont altéré. Donc, Allah dit, le Coran est différent des livres que vous avez. Nous, les musulmans, nous croyons que Allah a révélé Taurat,
il a donné Taurat à Moussa. Nous croyons que Allah, il a donné Injil, il a révélé Injil, l'évangile, l'a donné à Jésus. Ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas de doute. Ça fait partie des credos, ça fait partie des 6 piliers de la foi. Mais, est-ce que la Bible qui existe aujourd'hui, c'est la parole de Dieu? Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça a été modifié. Le Coran même a dit. Est-ce que le Torah qui existe aujourd'hui est la parole de Dieu? Non, ils l'ont déjà modifié. Ils l'ont déjà changé. Ils ont introduit des choses. C'est pourquoi, à l'époque, avant la Renaissance, à l'époque, les prêtres, les rabbins, les évêques, ils confrontaient toujours les hommes de science. Parce qu'ils ont prédit des choses ou ils prétendaient des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Lorsque les scientifiques, la science, les philosophes l'ont affirmé le contraire, ils les ont exécutés. Ils empêchaient l'épanouissement de la connaissance. Car c'est les humains qui avaient pensé, qui avaient écrit des choses au nom d'Allah, alors que ce n'est point la parole d'Allah. Et lorsque une connaissance est venue prouver le contraire, ils étaient mal à l'aise. Ils ont voulu maintenir leur statut par force, en les forçant d'accepter leur point de vue, afin que ces gens-là puissent nier leur position. Et ces philosophes, ces scientifiques n'ont pas voulu. Vous les connaissez tous, ce qui s'est passé. Ils les ont condamnés, ils ont lynché certains, ils ont guillotiné d'autres. Donc, ils ont torturé des choses. Et c'est pourquoi, après, nous connaissons, il y a eu des mouvements, des révolutions pour écarter l'Église de la gestion de l'État. Et il y a certains qui pensent qu'on peut faire ça aussi à l'islam. Ce n'est pas possible. L'islam n'a jamais empêché les savants, les scientifiques de réfléchir, de penser, d'apprendre. D'ailleurs, il n'y a aucun passage du Coran qui contredit la science, la vraie science. Il n'y en a pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il montre que le Coran est différent de leurs livres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kutubun fiha yatlu alayhim suhufam mutahhara ». Donc, ça veut dire que le Coran est purifié. Ça, c'est l'un des caractéristiques du Coran. C'est pourquoi dans la sourate Waqi'a, Allah dit « Fi kitabim maknoun la yamassuhu illa al-mutahharun ». Le Coran est bien préservé, est bien protégé. Donc, le Coran ne peut pas être modifié, ne peut pas être altéré, ne peut pas être atteint. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle I'jazul Coran. C'est-à-dire, le défi que le Coran a lancé, les choses surnaturelles du Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est... Imaginez, le 7e siècle, au moment de la révélation, à la part que le messager les récite des feuilles purifiées. À l'époque, tout le Coran n'était pas rassemblé dans un livre. À l'époque du prophète, le Coran était écrit, mais c'était éparpillé sur les omoplates des chameaux, sur les rochers, sur des pots tannés. Mais c'est après, notamment Abu Bakr, lorsque celui-ci ordonna à la suite de la succession de Omar, après la bataille la bataille des apostolats, les apostasies quand il y a eu le décès du prophète, il y a eu la rébellion, ce qu'on appelle Hurubu Ridda. Après ces batailles-là, notamment la dernière qui a été très farouche contre Musaylama Khazab, Musaylama l'imposteur, lors duquel il y a beaucoup de compagnons du prophète qui avaient mémorisé le Coran sont tombés martyrs. Omar suggéra à Abu Bakr de rassembler tout le Coran dans un livre pour préserver. Et Abu Bakr ordonna à Zayd bin Sabit de réunir une commission pour rassembler. Et il a réuni la commission avec plusieurs règles et des principes de travail. Donc, c'est comme Allah, le Coran, a prédit le futur. A prédit que dans le futur, le Coran sera conservé sur des feuilles, dans des feuilles. Donc ça fait partie de l'aspect miraculeux du Coran. Et ce livre-là, et ce Coran que le messager les récitera, se caractérise par quoi? Fiha kutubun qayyima. Allah même, il nous décrit ici le Coran, le contenu du Coran. Fiha, dans lesquels les feuilles purifiées que le messager les récitera. Sur ce feuille, dans ce feuille, se trouve Kutubun Qayyima. Kutub, des prescriptions. Qayyima, d'une rectitude parfaite.
Allah dit, dans le Coran, il se trouve des prescriptions, de la législation, des enseignements, des renseignements, des prescriptions qayyima d'une rectitude parfaite. C'est pourquoi les enseignements du Coran a regroupé en son sein les enseignements de tous les prophètes à l'intérieur au prophète Mohammed. Tous les prophètes qui sont venus avant lui, les parties positives, les parties faciles de leur législation, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tout ceci dans le Coran. Dans le Coran est la synthèse. Un musulman qui n'a pas terminé à apprendre le Coran n'a pas besoin d'apprendre un autre livre révélé. Non, pas du tout. Pourquoi perdre son temps d'étudier l'évangile, d'étudier le Torah, alors que la synthèse de l'évangile de Torah se trouve dans le Coran? Pourquoi perdre son temps? Tu n'as même pas fini de lire le Coran. Tu n'as même pas fini de comprendre le Coran. Tu n'as même pas pu mémoriser 20 sourates, 30 sourates, 40 sourates, tout le Coran. Et tu perds ton temps avec d'autres livres qui n'est même pas considéré comme la parole d'Allah, qui a été modifié, qui a été altéré. Allah dit, dans le Coran se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Tous les prophètes, tous les livres précédés qui ont précédé le Coran sont synthétisés dans le Coran. Et c'est pourquoi les autres prophètes, si vous regardez, leur message était circonscrit dans le temps et dans l'espace. Alors que la prophétie de Mohammed, c'est une prophétie universelle. Universelle. C'est tous les hommes qui sont concernés. Et Allah nous montre l'universalité au début du Coran, dans la première sourate et à la fin. Regardez là, au début du Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les premiers versets qui parlent de l'universalité. Et le dernier verset, Minal Jinnati wa Nas. Donc, le message du prophète, c'est un message qui est adressé à toute l'humanité, à toute époque. Tout le monde. Et toute époque, tout moment sera compatible avec les enseignements du Coran. C'est la parole d'Allah. Allah dit Fiha kutubun qayyima. Maintenant, on se pose la question. Les gens des livres, les associateurs, ils attendaient tous la preuve évidente afin de croire pour cesser leur mécréance. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que les associateurs, qu'a-t-il fait? Et qu'ils avaient lu dans leurs livres que le dernier messager apparaîtra. Quelle a été leur posture? Quelle posture ont-ils adopté après l'arrivée de la preuve, après l'arrivée du dernier messager? Allah dit وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Allah nous dit, ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Allahu Akbar. La preuve qui doit être le point de rassemblement, le point de concorde. Mais cette preuve a été malheureusement pour eux, à cause de leur orgueil, à cause de leur envie, à cause de leur jalousie, la raison de leur divergence. Ça, c'est étrange. C'est étrange. Vous dites que vous cherchez la preuve. Vous entendez la preuve. Et quand cette preuve est arrivée, vous vous êtes détourné de la preuve. Vous avez refusé d'admettre la preuve. Ils ont refusé de suivre le messager qu'eux-mêmes attendaient. Ils ont refusé de suivre le messager qu'eux-mêmes ont prononcé, ont annoncé son arrivée. Le messager qu'eux-mêmes effrayaient, menaçaient les autres tribus, les autres peuples, avec ces messagers, mais ils ont refusé de le suivre. L'orgueil, l'envie, la jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils se sont divergés. Donc c'est pourquoi ils resteront toujours divergents. Ils resteront toujours divisés, car ils n'ont pas suivi la vérité. Alors que qu'est-ce qu'on les avait recommandé? Qu'est-ce qui les a été recommandé? C'est simple. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Allah dit dans le verset 5, qu'est-ce qui leur a été recommandé? Qu'est-ce que Dieu les avait demandé? Et qu'est-ce que ce messager est en train de leur recommander? Il y a quoi de difficile qui fait qu'ils se sont divisés? Et pourquoi ils n'ont pas suivi ce messager? Est-ce que ce messager leur a demandé quelque chose d'impossible? Est-ce qu'il les a demandé, il les a recommandé quelque chose qui est contraire à la norme? Non. Tout ce qu'il a été commandé, c'est d'adorer Allah. Illa liya'budullah, d'adorer Allah, mukhlisina lahuddin, en lui vouant un culte exclusif, d'adorer Allah avec la sincérité, d'adorer Allah avec la sincérité. C'est tout ce qu'on les avait demandé, l'adoration, mais pas que adorer, mais vouer exclusivement le culte à Allah. Ça, c'est extrêmement important. Les cultes doivent être voués exclusivement à Allah. On ne doit pas chercher des gloires à travers. On ne doit pas chercher des renommées. On ne doit pas chercher des privilèges. On ne doit pas chercher l'éloge des gens. Non. Uniquement la satisfaction d'Allah. La sincérité. Que le culte, le dogme soit uniquement voué à Allah. Pas d'associationnisme. Pas de grand associationnisme, ça c'est de l'idolâtrie. Pas de petit associationnisme, ça c'est de l'ostentation. On doit vouer exclusivement le culte à Allah, sans dorer quoi que Allah. Et ça c'est l'objet du message de tous les prophètes. Allah nous dit dans la sourate même les prophètes, le verset 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, à qui nous n'ayons révélé point de divinité, à part Allah, à part moi, adorez-moi. Tous les prophètes sont venus prêcher التوحيد, l'unicité d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tous les prophètes ont été envoyés de prêcher l'unicité d'Allah, d'éviter, de s'éloigner de l'idolâtrie. Donc, ça ne doit pas être des points de division. Normalement, c'est de reconnaître que Uzayr n'est pas le fils d'Allah, reconnaître que Jésus n'est pas le fils d'Allah. Ce sont tous des serviteurs d'Allah. Dieu n'a pas de fils, n'a pas de compagnon, n'a pas de compagne. Ensuite, وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. On leur a recommandé après le tawhid, l'unicité d'Allah, dans l'adoration, dans les dogmes, dans la conviction, dans l'intention, dans la détermination. Après avoir voué exclusivement le culte à Allah, on leur avait commandé, quoi d'autre? وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, d'accomplir la prière, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat. C'est ce qu'on les avait demandé. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. La prière, c'est la plus grande des adorations. La plus grande des adorations du corps. La plus grande des adorations des gesticulations. La prière, elle fut prescrite au-delà des 7 cieux lors des voyages nocturnes et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les autres actes d'adoration ou les autres piliers ont été prescrits quand le prophète était sur la terre. Mais pour la prière, Dieu l'a élevé, Dieu l'a invité d'aller le rencontrer. C'est la première adoration qui sera interrogée les jours derniers, comme le prophète a dit. Donc, d'accomplir la prière. Tu ne peux pas dire que j'accomplis correctement ma prière tout en refusant d'acquitter la zakat. Ah non, Allah, dans le Coran, il a toujours associé la prière et la zakat. Ça veut dire, si tu pries et tu ne donnes pas la zakat, tu fais que des pertes de temps. Ta prière ne sera pas reconnue. Car tu as séparé deux choses que Dieu a liées. Ce sont des siamois, comme on dit. Des siamoses. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié la prière et la zakat dans le Coran. Donc, Dieu leur a recommandé de la générosité, la bonté envers les nécessités, envers les indigents.
Et Allah dit وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Voilà la religion de la droiture. Si tu cherches la droiture, c'est de vouer exclusivement le culte à Allah. C'est d'accomplir la prière. C'est d'acquitter la zakat. Ça, c'est la religion que le prophète Mohammed a amenée. C'est la religion que le prophète Mohammed est le messager. Et c'est la preuve. C'est cette preuve-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a apportée. Donc Allah dit Zalika dinul qayyima, ou la communauté qui est sur la droiture. Il y a certains aussi, ils ont interprété les qayyima. Les qayyima, soit ça va être la religion de la droiture, ou la qayyima, c'est-à-dire que la communauté de la droiture, la communauté qui est en train de suivre la droiture. Donc, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette partie, il nous expose la vérité, la réalité des choses. Il nous donne l'état des lieux. Les associateurs, les infidèles, les associateurs mécréants, les polythéistes, les arabes, les gens des livres, les juifs, les chrétiens, ils étaient dans leur égarement. Ils attendaient, pour être sauvés, ils attendaient l'arrivée d'un messager, le prophète, une preuve. Et quand cette preuve leur fut venue, ils ont refusé de le suivre. Ce n'est pas par ignorance, mais par orgueil, par jalousie, par envie. Ils ont voulu que ce messager soit de leur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Wa rabbuka al-ghani yakhluqu ma yasha wa yakhtar. C'est Allah qui crée, il crée ce qu'il veut, c'est lui qui choisit. Allah a choisi Muhammad pour être le dernier messager. Et Muhammad, il était ici des descendants d'Ismaïl, des Quraysh, de la Mecque. Les Muhammad, ils pouvaient être nous, les Africains. Ils pouvaient être d'autres nations. Mais Allah a voulu qu'ils soient des Arabes. Nous, on ne demande pas à Allah, mais pourquoi tu as fait de Muhammad des Arabes? Non, c'est Dieu le Créateur, il fait ce qu'il veut. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes assujettis à sa volonté. Nous devons obéir. Et quand tu refuses de le suivre parce que c'est un arabe, toi tu es un africain. Parce que c'est un arabe, toi tu es un européen. Parce que c'est un arabe, toi tu es un asiatique. Mais ça, c'est le caractère de Shaitan, Iblis. Allah, quand il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, tous les anges prosternèrent, à part Iblis, qui refusa, en disant que je suis meilleur que lui. Je ne peux pas me prosterner. Mais Iblis, tu dois te soumettre à la volonté d'Allah. Et pourquoi tu défies la volonté d'Allah? Donc, ceux qui refusent de suivre le prophète Mohammed, c'est comme s'ils sont en train de défier la volonté d'Allah. Et c'est pourquoi ils sont des mécréants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de la mécréance, de l'orgueil, de la jalousie et de l'envie. Maintenant, à la fin, la dernière partie de la sourate, Allah, il expose la récompense des deux groupes. Les mécréants, on a dit, les mécréants, il y a plusieurs catégories. Mécréants, c'est une classe à l'intérieur de laquelle il y a des sous-classes. Les juifs, les chrétiens, les animistes, les bouddhistes, ainsi de suite, les athées. Donc, tous ceux-ci sont dans la catégorie des mécréants, des infidèles. Et il y a un deuxième groupe qui est le groupe des croyants. Allah, à la fin, en concluant la sourate, il nous donne la récompense de ces deux groupes. Jaza'ul fariqayn al-kafirina wal-mu'minin. Quelle est la récompense des deux groupes? Allah dit, commence d'abord. Inna alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaik hum sharrul bariyah. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à expliquer, à commenter la récompense par ce premier groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des pervers, il nous parle des infidèles, il nous parle des associataires, il nous parle des gens qui ont reçu le livre, il nous parle des gens qui ont contredit la révélation d'Allah, il nous parle des gens qui ont défié les messagers d'Allah, les prophètes d'Allah. Allah nous dit que ces gens-là, les jours derniers, ils seront comment? Ils seront où?
fi nari jahannam. Il sera où le jour dernier? Fi nari jahannam. Iront au feu de l'enfer. C'est grave. Vous voyez, cette sourate, elle est particulière. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ménage pas. Il fait pas de détour. Directement, droit au but. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin. Et ici, leur sort, où est-ce qu'ils iront les jours derniers? Inna ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin fi nari jahannam. Iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Khalidina fiha. Et Allah conclut en disant que hum sharrul bariya, de toute la création, ce sont eux les pires. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Quelqu'un qui ne reconnaît pas la volonté d'Allah, quelqu'un qui ne se soumet pas aux ordres d'Allah, quelqu'un qui défie le Créateur, quelqu'un qui défie les pourvoyeurs de ses bienfaits, quelqu'un qui défie celui qui l'a tout donné, qui n'attend rien de lui que de l'adorer, quelqu'un qui manifeste l'ingratitude envers le Créateur. Le Créateur aussi est libre de les punir par la punition qu'il veut. Et Allah dit, il les punit. Et ce sont des pires des créatures. Les autres créatures sont dépourvues de la raison. Ils n'ont pas la raison. Mais nous les hommes, Allah nous a honorés par cette raison. Oui, par la raison. Nous sommes privilégiés à cause de la raison. Nous réfléchissons, nous lisons, nous comprenons. Mais après, c'est bien fait. Tu ne l'exploites pas pour atteindre le Créateur, pour manifester la gratitude envers le Créateur. Mais ça veut dire que les autres créatures sont mieux que toi. Tu es pire de toutes les créatures. C'est pourquoi Allah dit, ces infidèles, ce sont les pires de la création. De toutes les créatures, ce sont les pires. Que Dieu nous préserve. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle maintenant le sort des croyants. Les croyants qui ont cru en Allah, qui ont cru à la prophétie de Mohammed, qui ont cru au prophète Mohammed. Ils ne se sont pas limités seulement à la foi, à la croyance, mais ils ont embelli leur foi par des bonnes œuvres. Ils ont cru, ils ont posé des bonnes actions. Ils ont posé des bonnes actions. Ceux-là, Allah dit, Khairul Bariya, de toute la création, ce sont les mieux. De toute la création d'Allah, ce sont les meilleurs. Oui, un croyant est meilleur, même s'il est pauvre, qu'un mécréant, même s'il est multimilliardaire. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il a milliards, il a la richesse des fortunes, il est vil devant un croyant qui est pauvre, qui n'a rien. La richesse, le matériel, Allah donne à qui il veut. Mais la foi, tout le monde n'a pas la foi. Hein? La foi, ça c'était un bienfait qu'Allah accorde à qui il veut. Et c'est pourquoi vous voyez, chaque jour, au minimum 17 fois, nous réclamons, nous demandons à Allah une seule chose, la guidance, la foi. Nous ne lui demandons pas le matériel, nous ne lui demandons pas la richesse, non, la foi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc, ceux qui ont comblé donc la voie, le chemin de ceux que tu les as comblés de tes bienfaits, de tes faveurs. Donc, la foi, la guidance, c'est la plus grande faveur. Et c'est pourquoi Allah dit, les croyants, ce sont les meilleurs de la création. Ce sont les meilleurs de la création. Pourquoi?
Car ils ont cru. Ils ont cru en Allah. Ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont manifesté leur foi par des bonnes actions, par des œuvres concrètes. Ils étaient des modèles. Ils étaient des exemples. Ils ont guidé l'humanité. Ils ont ordonné les convenables. Ils ont interdit les blâmables. Ils ont défendu la vérité. Et qui va être meilleur qu'eux? Des gens, eux-mêmes, ils appliquent la vérité. Ils suivent la vérité. Ils invitent les autres vers la vérité. Qui peut être meilleur qu'eux? Personne. Et c'est pourquoi il y a certains même qui sont allés loin en disant qu'un croyant est meilleur même qu'un ange. Car ici Allah dit Khayrul Bariya, de toute la création, c'est le meilleur. Donc, sans exception. Donc, Allah dit, ceux-là, les croyants, qu'Allah nous fasse partie de ce groupe, ils ont autre mérite. Dans cette vie d'ici-bas, Allah déclare que c'est le meilleur de la création. Et à l'au-delà, les jours derniers, qu'est-ce qui les attend? Quelle est la récompense de leur foi, leur croyance, les bonnes actions? Allah dit, Jaza'uhum, les jours derniers, leur récompense, leur mérite sera quoi? Jannat, Jannat, Jannatu Adenin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la récompense auprès d'Allah. Les jours derniers, c'est les jardins de séjour. Aden, Jannatu Aden. Donc, c'est des jardins de séjour. Iqamatu daima. Aden, c'est des séjours éternels. C'est un séjour perpétuel. Il ne rentre pas pour sortir, non. Adenin, Iqamatu daima. Donc, c'est un séjour continu, sous lequel tajri coule min tahtiha al-anhar, des ruisseaux. Donc, ce sont des palais, des châteaux, sous lesquels coulent des ruisseaux. Anhar, de quels ruisseaux? De l'eau pure. De quels ruisseaux? Des liqueurs. De quels ruisseaux? Du miel. De quels ruisseaux? Du lait, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ces trois ruisseaux, Allah nous a parlé dans la sourate Muhammad. Donc, de l'eau propre, de l'eau tiède. Il y a des ruisseaux de lait. Ce n'est pas de lait à partir des bestiaux. Ce n'est pas de lait d'origine végétale, mais c'est de lait pur. C'est de lait qui n'est pas altéré. Et des liqueurs qui n'est pas obtenu à la suite de la fermentation, non. Qui ne laisse pas des arrière-goûts désagréables, non. Qui ne crée pas des hallucinations, non. Des liqueurs propres. Ainsi que des miels qui n'est pas produit par des abeilles, non, par des cires, non, par des nectars, non, c'est des miels propres. Allah même, il dit ça dans le Coran. Et c'est ces ruisseaux qui coulent sous leur palais, sous leur maison dans le paradis. Khalidina fiha abada. Regardez, du verset précédent, Allah, quand il parle des mécréants, il dit Khalidina fiha. Pour y demeurer éternellement. Khalidina fiha. Mais ici, pour le croyant, non seulement il dit Khalidina fiha pour demeurer éternellement, il ajoute aussi l'expression abadan, abadan. Donc, les croyants, Inch'Allah, quand nous serons au paradis, Allah dit, dans ce paradis, nous y resterons éternellement. Il n'y aura pas de limites dans le temps. Il n'y aura pas de limites, non, dans le temps. Mais qu'est-ce qui est autre important aussi? Le plus important de tout ça, c'est quoi? Radiyallahu anhum ridallah. L'agrément d'Allah. Allah les agrée. Allah a agréé les œuvres. Allah les a agréés en les honorant. Allah les a agréés en les épargnant de l'enfer, en leur accordant le paradis, en leur accordant le séjour dans le paradis éternel. Waradu anhu. Et aussi les croyants, ils seront satisfaits, ils seront contents, ils seront joyeux, ils seront rassurés des bienfaits que leur Seigneur les a accordés. Nous serons, Inch'Allah, contents, satisfaits dans le paradis, car lorsque nous allons réaliser que Dieu a agréé nos œuvres,
Dieu nous a agréés, Dieu nous a honorés, Dieu nous a épargnés de l'enfer. Quelle satisfaction! Quelle satisfaction! Qu'est-ce qui peut remplacer l'agrément d'Allah? On est agréé. Ah oui, ça c'est la garantie. Ça c'est de l'immunité totale. Mais tout ceci pour atteindre l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que nous devons développer? Qu'est-ce que nous devons chercher, rechercher? Qu'est-ce que nous devons concrétiser? Qu'est-ce que nous devons évoluer? Quel élément nous devons évaluer toujours? Nous devons nous rassurer de la présence de quel élément? De quelle attitude? De quelle habitude faut-il développer? De quelle habitude nous devons développer? Dhalika liman khashiya rabba. Allah subhanahu wa ta'ala, il conclut la sourate par l'élément le plus important, par l'élément le plus capital, la crainte d'Allah. Cette récompense ou ces récompenses est réservée à qui? À celui qui craint son Seigneur. Qui craint son Seigneur. Donc, ces récompenses, ces bienfaits, pour les atteindre, il te faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah, sache que Allah, il te voit, il t'entend, il t'observe, il regarde, il note tout et il te juge. Il te rappelle, il te rétribue. Donc un musulman qui arrive à développer la crainte d'Allah, il n'aura plus besoin des humains. Il se sentira plus gêné des humains. Car lui, il cherche un seul objectif, ça c'est la satisfaction du Seigneur. Il ne veut pas faire quelque chose qui déplaira son Créateur. Il évitera de commettre des turpitudes, de commettre les péchés. Et s'il se trompe, s'il est induit en erreur, s'il a été conduit par sa passion, aussitôt il se ressaisit, aussitôt il se rattrape, aussitôt il corrige, aussitôt il revient vers son Seigneur, il se repent. Donc la crainte d'Allah, c'est l'élément capital. Et c'est pourquoi, je vous rappelle les hadiths de Jibril que nous connaissons tous, l'hadith de l'ange Gabriel, dans lequel il est venu demander c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi. Dans ces hadiths, le prophète, il a réparti l'islam en 3 grades. Le dernier grade de l'islam, c'est al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. C'est adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Donc, quand le musulman arrivera à développer cette attitude, ce comportement, il sera dans la droiture. Il évitera le péché. Et il revient toujours vers le Créateur. Il sera surtout préoccupé par la satisfaction du Créateur. Son seul souci, est-ce que le Créateur sera content de moi? Son seul souci, est-ce que le Créateur m'acceptera? Son seul souci, est-ce que le Créateur sera content de moi? Sa préoccupation, est-ce que ce sera accepté par mon Créateur? Et Allah dit, ceux qui arriveront à développer cet état, ceux qui parviendront à atteindre ce niveau, ce sont eux qui bénéficieront les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, dans lesquels ils y resteront éternellement, à la suite de leurs actions qui seront agréées par le Créateur, et eux-mêmes seront contents de la récompense que le Créateur leur offrira. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'il fasse de nous des élus du paradis Al-Firdaus, qu'Allah pardonne à nos manquements, qu'Allah ne nous prend pas, en tout cas de nos faiblesses, qu'il couvre nos faiblesses, nos limites, et qu'il nous rétribue par la meilleure des rétributions, et que notre dernière parole soit La ilaha illallah, et qu'Allah illumine notre vie par le Coran, illumine nos cœurs par le Coran, qu'Allah nous permette de comprendre le Coran, de suivre les enseignements du Coran. Haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad.